Le livre qui est publié chez l'Harmattan s'appelle « Les aventures maritimes d'une putain et de son proxénète ». C'est un titre qui exagère un peu une situation consistant à ce que le mari envoie sa femme séduire un certain nombre d'investisseurs pour acheter des navires et pour progressivement monter dans la fortune des armateurs. C'est une histoire maritime, un peu comme Onassis, qui commence avec un vieux rafio miteux et qui finit avec une flotte de navires flambant neufs. Et bien là, c'est la même chose. Boris Georgand et son épouse Geneviève se lancent dans le maritime. Et ça commence avec le Nigeria, une histoire réelle d'ailleurs, qu'il y avait 10%, au moins 10% de la flotte mondiale en attente de déchargement de ciment à Lagos dans les années 70. Et petit à petit, il revend ce navire, il en achète d'autres, et de fil en aiguille, il devient un grand armateur qui est confronté à un certain nombre de problèmes typiquement maritimes, comme les passagers clandestins, comme les avaries de marchandises, comme les échouements de navires. Alors comme je me suis occupé de l'affaire du Costa Concordia, eh bien, à un moment, j'imagine le capitaine dans une position d'angoisse et d'inquiétude pour arriver à se sortir d'un échouement funeste. Alors tout ça, ça part de faits réels, mais ces faits réels, je les ai amplifiés, exagérés, pour leur donner un côté mélodramatique, un peu comme mon maître Mario Vargas Llosa le fait et dans ses romans. J'ai beaucoup appris de Vargas Llosa. Sans entrer dans tous les détails, ce qu'il faut voir, c'est ces personnages qui sont assez originaux, assez spéciaux, et qui suivent leur voie et qui montent petit à petit dans le monde maritime jusqu'à devenir des personnages importants. Voilà un peu l'histoire de ce que traite ce roman, et j'espère qu'il amusera les amoureux de maritime, de l'aventure maritime, et aussi les amoureux de la liberté, car c'est quand même un roman à la gloire de l'entreprise maritime, d'une part, qui est très peu connue en France, très spéciale, et de la liberté.